Bonjour, je suis Cédric de WordPress Theme Template. Alors aujourd'hui, nous allons voir deux façons différentes d'installer un thème. Parce qu'il y a des thèmes qui se prêtent à l'installation parce qu'ils sont bien faits et d'autres qui se prêtent moins à l'installation parce qu'ils sont un peu moins bien faits. Quoi qu'il en soit, il faut se méfier lorsqu'on installe des thèmes. Je mettrai sur le blog un article que j'ai vu là sur le site WordPress officiel qui déconseille d'installer des thèmes gratuits. Vous verrez la raison pour laquelle. Voilà. Bon, en tout cas, c'est pas le propos d'aujourd'hui. Le propos d'aujourd'hui, c'est de vous montrer comment est-ce que l'on fait pour installer un thème. Voilà, un thème payant, un thème gratuit, quel que soit celui que vous choisirez. Voilà, vous pourrez savoir comment on l'installe. Parce que si vous voulez, le bloc de base est propre, mais personnellement, je le trouve pas plus joli que ça. Donc on va lui rajouter si vous voulez, à ce squelette, on va lui rajouter un corps magnifique. Voilà. Donc pour installer un thème sur votre blog, voici comment procéder. Alors, vous vous connectez sur votre interface d'administration. Voilà, j'ai créé des petits raccourcis ici, maintenant c'est plus rapide. Voilà. Alors, ADMIN. Voilà. Et le mot de passe que je vais retrouver rapidement, j'espère. Voilà. Donc vous cliquez sur se connecter. Et là nous arrivons sur notre tableau de bord WordPress, là où nous allons pouvoir, dans des futures vidéos, voir comment on rajoute des articles, des pages, des commentaires, etc. Pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est d'installer un thème. Pourquoi? Parce que si vous voulez, à partir du moment où vous allez commencer à personnaliser votre blog, ce sera différent en fonction du thème que vous aurez choisi. C'est la raison pour laquelle je choisis d'abord d'installer le thème que j'ai sélectionné, plutôt que de commencer à le personnaliser, à mettre mes rubriques et m'apercevoir que ça ne correspond pas du tout avec le thème que je souhaite. Donc j'ai choisi mon thème, je vous le ferai partager très bientôt, et ensuite je l'installe et je ferai des vidéos pour personnaliser. Donc je me mets sur le tableau de bord, je vais aller dans Apparence, voilà, je vais choisir Thème, donc par défaut on arrive ici, je vais choisir Installer des thèmes. Voilà, je vais choisir Envoyer. Et là, il me demande d'aller chercher un thème au format zip qui se trouve sur mon disque dur. Je clique sur Parcourir. Il s'avère que sur le bureau, j'ai sélectionné le type de thème que je voulais. Je clique sur Ouvrir et je clique sur Installer maintenant. Et là, il va envoyer le fichier qui est sur mon ordinateur sur le serveur distant, normalement, et il va installer le thème. Donc on va le laisser faire, ça peut prendre un petit moment, parce que si vous voulez, les thèmes sont plus ou moins lourds en fonction de leur complexité, de leur développement. Voilà, installation du thème, décompression de l'archive. Le thème a été bien installé. Voilà, je vais l'activer. Et voilà, mon thème est installé. Alors, ce qui est formidable avec WordPress, c'est que tout se fait en temps réel. C'est-à-dire qu'on vient d'installer le thème, on va cliquer sur notre site, je vais soit appuyer sur F5 pour rafraîchir cette page, ou cliquer sur le petit symbole qui représente une flèche qui tourne en rond, et tout de suite, le thème, voilà, est installé. Alors, pour l'instant, comme vous pouvez voir, ça n'a pas vraiment beaucoup bougé par rapport à avant. Mais là, ce qui va nous intéresser, c'est que le thème est installé et on va pouvoir personnaliser l'apparence. C'est ce que nous verrons dans une vidéo plus tard. Pour le moment, donc ça c'était la première technique pour installer un thème. Vous voyez, on est allé donc dans Apparence, Thème, Installer des thèmes. On a choisi Envoyer. On a choisi Parcourir. On est allé chercher le thème sur notre ordinateur. On l'a sélectionné. On a fait Ouvrir. Et on a fait Installer maintenant. Et le thème s'est installé. Donc ça, c'est une nouvelle méthode qui est arrivée avec les nouvelles versions de WordPress, où c'est beaucoup plus simple pour l'utilisateur. D'ailleurs, merci WordPress. Avant, c'était un petit peu plus contraignant, que ce soit les mises à jour, que ce soit ce genre de choses. Maintenant, tout a vraiment été pensé pour que ce soit simple pour l'utilisateur. C'est de mieux en mieux WordPress. Voilà, alors donc là on va quitter donc notre module administrateur et je vais vous montrer comment on envoie un thème à partir de FileZilla, c'est-à-dire si vous choisissez vous
de mettre les fichiers sur le serveur. Alors, il faut bien évidemment que vous ayez votre thème. Comme vous vous souvenez, on a ici notre archive WinRAR, comme on avait avec WordPress. Ici, c'est le thème que moi j'ai choisi. Donc, je clique 2 fois dessus et je vais extraire le thème. Voilà, ça prend un certain temps. Le thème est arrivé sur mon bureau. Voilà. Donc je double-clique dessus et je m'aperçois qu'à l'intérieur j'ai un autre thème et que mes fichiers sont dedans. Voilà. C'est ce thème-là. Je ne vais pas glisser cette fois-ci les fichiers, je vais glisser l'ensemble du dossier. Donc je lance mon FileZilla, mon logiciel FileZilla. Je clique en haut à gauche sur le gestionnaire de site pour lancer ma connexion vers mon hébergeur. Et là, je vais donc rechercher sur mon bureau mon thème. Voilà, donc surtout lorsque vous êtes ici sur les fichiers, vous êtes allé trop loin. Vous recliquez sur les 2 points qui se trouvent ici pour avoir votre fichier encapsulé dans ce dossier. Et ensuite, alors ne le mettez surtout pas à la racine, il y a un endroit où vous devez le mettre, c'est dans WP Content, thème. Voilà. Et là, comme on a vu sur les vidéos précédentes, il vous suffira juste de le cliquer glisser ici pour l'uploader, c'est-à-dire le mettre sur le site de l'hébergeur. Il est déjà ici parce que dans l'étape précédente où on le fait par l'intermédiaire de WordPress, il a su le ranger ici. Et vous voyez ici, voilà, vous avez tous les fichiers qui se trouvent ici qui ont été installés par WordPress. Voilà, donc ça c'était la deuxième technique pour installer un thème WordPress. Vous pouvez choisir la plus simple. Je pense que la plus simple c'est de passer par WordPress. En faisant 3 clics c'est fait, plutôt que de passer ici. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est de voir où se rangent les thèmes, parce que à force d'être trop aidé, on perd un petit peu prise sur les choses. C'est ce qu'a fait Apple. Du coup, on est un peu moins libre. Donc, c'est bien aussi de savoir que l'on peut faire comme ça, parce que lorsque l'on va installer, je sais pas, notre code Google Analytics par exemple, ou lorsque l'on va vouloir rajouter des plugins, ou bref, ce sera mieux de savoir à quel endroit c'est pour faire des modifications de fichiers, etc. Bref. Voilà, donc ça c'était la deuxième technique pour installer un thème WordPress. Voilà, nous allons nous rendre une dernière fois ici pour voir voilà, ce magnifique thème qui ne ressemble pour le moment pas à grand chose, mais rassurez-vous, dès qu'on va commencer à le personnaliser, ça va être magnifique. Voilà, je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel, une nouvelle vidéo qui vous explique comment vous servir de WordPress, comment installer des thèmes. Et sur ce site, donc qui va bientôt s'embellir, si je puis dire, vous découvrirez bientôt plein de thèmes que moi j'ai choisis et je vous expliquerai la raison pour laquelle je les ai choisis, comment je les ai choisis. Et voilà, et vous pourrez faire de même pour avoir un magnifique blog WordPress, un magnifique site. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée, enfin peut-être à tout à l'heure si je suis motivé pour faire d'autres vidéos, mais en tout cas je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi ça y est, je suis en ébullition, j'ai maintenant envie que ça avance à grands pas. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, au revoir.